lorsque Dieu nous parle de la science de la fin des temps, mes frères, mes sœurs, ne l'enfermez pas dans des événements. Ce sont des événements qui vont se passer à la fin, mais quelle est l'utilité, l'importance de ces événements? Eh bien, l'importance et l'utilité de ces événements, c'est qu'elle fait retourner l'homme à son origine. Et c'est quoi l'origine de l'homme? C'est ça que vous devez vous poser comme question. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé et au nom de Dieu Rahman le clément. La louange à Dieu Seigneur des mondes et la prière sur la plus noble des créatures, le messager de Dieu, et sur sa sainte famille, les Ahl al-Bayt, les Asbat, ainsi que sur l'ensemble des prophètes, des envoyés, des messagers et de leurs héritiers respectifs, et que la paix soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs, et le plaisir de vous retrouver pour partager avec vous la science, l'amour, la foi et toutes les vertus qui nous ont été enseignées par tous les prophètes qui sont venus pour l'humanité. Mes chers frères et sœurs, juste peut-être quelques mots par rapport à l'actualité pour vous dire que vous devez être, nous devons être tous ensemble. Quand je dis frères et sœurs, bien sûr, je m'adresse à tous sans faire de différence entre les foi, les religions, etc., etc. Nous devons être patients et nous devons être endurants en ces temps et dans les moments que nous vivons. C'est terrible de vivre dans un monde, le monde d'aujourd'hui, où l'information circule à une vitesse extraordinaire. Il suffit qu'il y ait un événement à des milliers de kilomètres de chez nous et en quelques secondes, nous avons déjà l'information. L'information va très vite. Alors c'est vrai que il y a beaucoup de, comment dirais-je, il y a beaucoup d'informations, des intox, je les appellerai. Il y a souvent beaucoup d'intox et il faut le faire, il faut être vigilant dans ce que nous regardons et les canaux de diffusion que nous regardons. Mais de manière générale, nous sommes arrivés dans un temps où l'imam Hussein disait, alayhi salam, le petit-fils du messager de Dieu, le fils de Fatima et de Ali, dont nous venons de vivre le souvenir du 40e jour après son martyre, il disait que viendra un temps où le faux apparaîtra comme la vérité et la vérité apparaîtra comme le mensonge. Et ceci parce que nous sommes dans ce temps, aujourd'hui, où la communication, la majorité de la communication est détenue par des gens qui ont un certain pouvoir et qui ont l'économie à leur service. Et donc, ils ont la liberté et les moyens de nous présenter ce qu'ils veulent comme étant une vérité, alors qu'elle n'est souvent qu'une vérité partielle, voire des fois, parfois même des mensonges. Et nous sommes dans ce temps dont l'imam Hussein alayhi salam avait parlé,
et nous sommes en présence d'un certain nombre d'informations. Mais si nous avons de l'éveil, que nous recherchons le bien, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tous les hommes, pas seulement pour notre clan, pas seulement pour ceux qui partagent la même religion que moi ou que nous, mais pour tous, alors Dieu nous éveille et nous apprenons à regarder, mais plus avec les yeux avec lesquels ceux qui ont le pouvoir veulent que nous regardions. Donc je disais qu'ils ont la maîtrise et donc ils nous font montrer ce qu'ils veulent. Et ils font tout pour que la vérité ne soit pas apparente, qu'elle soit cachée. Avec l'éveil, nous arrivons à dépasser cela et à voir. Tout ça pour vous dire quoi? C'était qu'un préambule, hein? Que pour vous dire quoi? Pour vous dire que si aujourd'hui nous sommes témoins de ce dont nous sommes témoins, c'est-à-dire l'injustice qui se répand partout sur la terre, l'oppression de certains peuples, l'oppression qui existe un peu partout dans le monde, et que nous nous sentons impuissants face à cette oppression. Mais Dieu, par sa grâce, a mis dans le cœur de tous les hommes de la bonté et qui nous permet d'être fidèles à notre nature humaine, d'être des hommes, de vrais hommes. Nous pouvons penser comme certains que la vie se résume à des créatures qui sont sur la terre, qui mangent, qui boivent et puis qui deviendront un jour poussière. Mais il y a certains courants, il y a certaines personnes qui pensent ainsi. C'est penser que l'homme est bien bas. Nous pensons, parce que tous les prophètes nous l'ont enseigné, que l'homme est grand. Il a une grandeur en lui. Et cette grandeur nous fait regarder les choses avec éveil et avec l'espoir de partager avec tous ce que nous avons de meilleur. Donc lorsque nous sommes témoins et que nous nous sentons impuissants, nous ne devons pas oublier que Dieu a promis pour les gens de bien de devenir des héritiers. Vous savez, il y a un verset du Coran qui dit « Et nous voulons favoriser ceux qui ont été affaiblis sur la terre ». Souvent c'est traduit opprimés, mais le mot plus fidèlement traduit c'est affaiblis, ceux qu'on a affaiblis sur la terre. Ce sont les peuples, une grande majorité des peuples qui ont été affaiblis dans les différentes nations, les différents pays qui composent ce monde, auxquels nous ne donnons pas leurs droits. Ils oublient que l'humanité, l'espoir qu'il y a dans le cœur des gens qui sont fidèles à cette humanité, ceci ne s'éteindra jamais. Et que, comme ce verset du Coran que je vous citais, ceux qui ont été affaiblis, ce seront eux qui deviendront demain les héritiers et les guides pour notre humanité. Alors bien sûr, ces guides ne sont pas un seul homme, ils sont une communauté d'hommes réunis sous une seule bannière, la bannière de la foi au Dieu unique, sans distinction de religion, d'appartenance philosophique, ethnique, raciale, etc. C'est cette communauté des hommes de la foi qui est le rempart aujourd'hui pour que nous puissions ressentir en nous qu'il n'y a pas de fatalité,
pour ressentir en nous que nous ne sommes pas impuissants, mes frères et mes sœurs, et c'est ça que je veux vous dire aujourd'hui par rapport à l'actualité. Je ne citerai pas, c'est-à-dire je ne donnerai pas d'exemple, mais vous voyez l'oppression qui se répand partout. Et pour ne pas faire de différence entre telle ou telle oppression, l'oppression c'est l'oppression. Mais c'est vrai qu'il y a certains endroits sur la terre qui ont été beaucoup plus opprimés que les autres, mais ça reste de l'oppression et nous ne pouvons pas accepter l'oppression quelle qu'elle soit. Mais Dieu ne nous a pas rendus impuissants, au contraire, il nous a donné l'arme qui est la plus puissante. Et cette arme-là, c'est de communiquer. Cette arme-là, c'est la parole. Si nous avons foi en la parole qui descend du ciel, je vous assure, mes frères et mes sœurs, la parole crée. La parole transforme. La parole change. La parole métamorphose. La parole est d'une force et d'une puissance extraordinaire. Usez, mes frères et mes sœurs, de votre langue pour le bien. Usez de votre langue pour le bien en ayant la conviction, lorsque vous parlez de ce bien, que Dieu a le pouvoir, à travers notre langue, de le mettre en action et de le rendre concret. Et c'est à travers cette foi que nous avons en la parole et que nous la prononçons sincèrement que le monde change. Donc nous avons les moyens de changer. Et beaucoup d'entre vous ont changé la face du monde ces derniers temps, en manifestant, en communiquant, en faisant ce qu'ils font pour témoigner des injustices qui se répandent partout dans le monde. Donc, comme je l'ai commencé, nous ne sommes pas impuissants, au contraire. Et nous devons être patients et endurants dans ce que Dieu nous a donné pour la communication. Et avec sa permission, vous verrez que la bonne fin appartient à ceux qui sont sincères et qui croient en la bonté que Dieu a mis dans le cœur de tous les hommes. Après cette petite courte introduction sur l'actualité, j'aimerais avec vous partager de ce que Dieu nous enseigne à travers son saint livre, à travers les enseignements des prophètes. La science est d'une importance capitale. Le problème, c'est que nous avons l'impression que la science, c'est quelque chose qui est intelligible. C'est-à-dire que nous devons étudier et aller à l'école, et alors nous aurons de la science. Mais je pense que c'est beaucoup plus de la connaissance que de la science. La science, l'imam Ja'far al-Sadiq, alayhi salam, le 6e héritier de la maison de la prophétie, l'a défini très bien. Il dit: la science est une lumière que Dieu projette dans le cœur de qui il veut. À partir de ce moment-là, nous comprenons à travers ce récit que la science est tout sauf intelligible. Alors bien sûr, ce récit, il commence par une introduction que je n'ai pas citée et que je vous dis. Il dit:
la science ne consiste pas en le fait d'apprendre beaucoup, mais elle est plutôt la science une lumière que Dieu projette dans le cœur de qui il veut. Donc il a dit les deux choses qui nous permettent de conclure et de comprendre que la science est tout sauf raisonnable ou intelligible. Mais si nous regardons l'histoire des prophètes, de tous les prophètes, prouvez-nous qu'un seul prophète a été à l'école ou dans une université pour étudier et apprendre ce dont ils ont été les témoins. Ils avaient la science et pourtant ils n'avaient jamais étudié. Ils avaient la science et pourtant ils n'étaient jamais à l'école. Ils avaient la science et pourtant ils n'avaient jamais fait aucune université. Eh bien, je vous le dis, mes frères et mes sœurs, c'est un mensonge qu'on nous a inventé. On nous fait croire que la science, c'est ce qu'on apprend à l'école ou dans les universités ou dans les grandes écoles. Mes frères, mes sœurs, c'est un gros mensonge. Ça, c'est de la connaissance. Et elle est honorable, bien sûr. Mais la science qui transforme, la science qui dicte le code, qui permet à tous les hommes de vivre dans la paix et l'équilibre, celle-ci, c'est une lumière que Dieu projette dans le cœur. Et c'est cette science que nous aimerions recevoir par la grâce de Dieu et la transmettre à tous ceux qui ont un cœur pour recevoir la lumière de cette science. L'imam Ali dit quelque chose de terrible, mes frères et mes sœurs, qui devrait résonner en chacun d'entre nous, dans ce monde dans lequel nous vivons, où c'est l'économie qui prime sur tout. Il dit « La science est mieux que l'argent. L'argent, tu dois le protéger, alors que la science, elle te protège. La science, elle augmente lorsque tu la partages, lorsque tu en dépenses, alors que l'argent, quand tu le dépenses, il diminue. » Ce sont des paroles extraordinaires. Pourquoi je dis extraordinaires? Parce que on ne peut pas mieux définir les choses que ainsi. Que pourrais-je rajouter à ce qu'il vient de dire? Tellement c'est clair et limpide. C'est cette science que nous souhaitons aujourd'hui, une fois de plus, partager avec vous à travers la lumière des versets et des signes de Dieu. Comme vous le savez, il sera question, toujours, parce que nous sommes les deux pieds dedans, de la fin du temps, ou la fin des temps, ou l'eschatologie. Comment la comprendre, cette eschatologie? Comment comprendre la fin des temps, ou la fin du temps? Qu'est-ce que c'est? Et c'est important que nous puissions le vivre et le comprendre pour que nous sachions où nous allons. Et pour cela, mes frères et mes sœurs, je vais devoir faire un tour avec vous dans la Genèse, bien sûr, parce qu'il est question de Genèse. Et aussi, nous passerons par quelques versets du Coran, et en particulier une histoire, je sais, qui, comment dirais-je, qui attire beaucoup de monde, ou qui suscite beaucoup d'interrogations chez les gens qui lisent le Coran. C'est l'histoire de Moïse, que la paix de Dieu soit sur lui, avec le fameux serviteur que l'on nomme Al-Abd Saleh. Sur cette histoire que je reviendrai avec vous. Mais d'abord, je commence par la Genèse. Il faut comprendre
Nous l'avons déjà beaucoup exprimé, bien sûr, nous en avons déjà beaucoup parlé. Mais c'est important de bien le cerner. Dieu a fait la création. Il a créé. Et il a créé 3 natures de créatures différentes. Ces natures sont celles du djinn, avec Iblis, celles de l'ange et celles de l'homme. 3 natures différentes. Dieu nous en parle dans la Genèse parce qu'ils sont d'une importance capitale pour comprendre le rôle de l'homme dans la création. Si nous ne savons pas quel est le rôle de l'ange et du djinn, comment pourrions-nous bien appréhender l'histoire de l'homme et la nature de l'homme? L'ange a une nature dont nous avons déjà parlé, sur laquelle je ne reviendrai pas, mais j'y reviendrai partiellement lorsque j'évoquerai Moïse alayhi salam et les 3 histoires. Et Iblis, le djinn, a une autre nature aussi, sur laquelle je reviendrai aussi. Juste comme précision, ces 2 natures qui sont différentes, celle de l'ange et du djinn, sont toutes les 2 gouvernées par les lois du temps et de l'espace. Quant à l'homme, Dieu, lorsqu'il définit et qu'il parle de l'homme et qu'il s'adresse aux anges et qu'il leur dit, voilà, je vais créer un khalifa, etc. Vous connaissez ces versets du Coran, c'est dans la sourate la Génisse. Il parle de l'homme et ce qu'il a fait de lui. Et il dit, j'ai appris à Adam le nom de toute chose. Et ceci est très important. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu, ça n'existe pas. Si vous regardez quand Dieu parle des anges et de Iblis, il ne parle pas de ça. C'est la spécificité de l'homme. Il lui a appris la science de toute chose. L'homme vient d'être créé. L'homme n'a pas l'expérience comme Iblis a l'expérience ou comme les anges ont l'expérience. Et pourtant, Dieu lui donne un enseignement. Et cet enseignement, tout de suite, vous devez comprendre, mes frères et mes sœurs, c'est un enseignement qui est indépendant du temps et de l'espace. L'homme n'a pas eu besoin de se mouvoir. L'homme n'a pas eu besoin d'un temps pour acquérir cette science. Dieu lui a donné. Ça, c'est l'homme tel qu'il est, dans sa nature première, primordiale. De là, mes frères et mes sœurs, si vous comprenez bien cela, vous verrez, laissez ça de côté, Dieu a enseigné à Adam les noms, je reviendrai dessus, et retenez ça, l'homme, c'est une nature créée et dont Dieu a permis l'enseignement sans qu'il y ait pour cela une expérience de temps et d'espace. Maintenant, je vais vous parler des 3 histoires de Moïse avec Al-Abd Salah que nous avons déjà développé beaucoup ensemble. Et ces 3 aspects. L'un des aspects que nous avons beaucoup partagé avec vous, trop important, c'était ces 3 histoires et ce qu'elles symbolisaient dans le temps, puisque comme vous le savez, la première histoire avec le bateau et les pauvres, qui est un temps court, hein, et la deuxième histoire avec l'enfant qui allait détourner ses parents, qui est l'histoire sur une génération, un temps plus long.
Et la troisième histoire avec les deux orphelins dont il reconstruit le mur ou il répare le mur parce qu'ils doivent, dans le futur, découvrir ce trésor qui est sous ce mur. Donc celui-ci représente un temps qui est un temps beaucoup plus long et qui nous mène à la fin des temps, en définitive. 3 temps, mais aussi 3 tawhid. Nous avions vu que la manière dont l'Abd Saleh fait les choses, il les fait d'une certaine manière, avec une certaine conscience, dans la première histoire, et il dit « j'ai voulu ». Ça, il faut revenir sur les versets du Coran, nous l'avons beaucoup développé. Donc, c'est une manière d'agir. J'ai voulu. Seconde histoire, nous avons voulu, avec l'enfant qu'il va tuer, etc., etc. Et là, il ne dit plus « j'ai voulu », il dit « nous avons voulu ». Donc, c'est un deuxième degré du tawhid. Et après, vous allez voir, c'est pour ça que je vais revenir à autre chose et vous allez voir. Et le troisième tawhid, qui est celui où il dit « ton Seigneur a voulu ». C'est-à-dire, c'est le tawhid le plus haut, c'est-à-dire, il n'y a plus de relation ni avec le « je » ni avec le « nous », c'est lui. Tout est dépendant de lui. Quand on dit lui, c'est Dieu, Huwa, celui qui est au-dessus de tout. Et aujourd'hui, avec vous, j'aimerais rajouter quelque chose que nous avons développé déjà avec notre famille. C'est que cette première histoire, elle représente le degré d'adoration tel que Iblis a adoré Dieu. Iblis a adoré Dieu avec un « je ». Ana khayr minhu. Je suis mieux que lui, tu m'as créé de feu, etc. J'ai fait, je... Donc ça, c'est le premier degré du tawhid et c'est le degré d'Iblis. Donc rester au premier du degré du tawhid, c'est rester au degré le plus bas. Le second tawhid, c'est la seconde nature et c'est celle des anges. Nous avons. Nahnu nusabbihuka wa nuqaddisu lak. Nous te louons et nous te glorifions. Ça, c'est le niveau des anges. C'est le tawhid des anges. Un merveilleux tawhid que celui des anges. Et il y a un troisième tawhid, et celui-là, mes frères et mes sœurs, il est particulier. Alors, quand je vous ai parlé de nature, Iblis a la nature d'adorer Dieu avec un « je ». Les anges ont la nature d'adorer Dieu avec un « nous ». Et l'homme, c'est la nature d'adorer Dieu, mais ce n'est pas lui, c'est-à-dire lui, ça n'est pas lui l'homme, mais c'est lui qui fait, c'est lui qui agit. C'est le niveau et le degré du tawhid qui a été réservé uniquement à l'homme. Iblis ne peut pas faire ce tawhid. Les anges ne peuvent pas faire ce tawhid. Ce tawhid, c'est celui de l'homme. Et là, je fais rentrer quelque chose. C'est pour ça que la fin des temps, c'est pour ça que je vous ai dit dès le début, il était question de la fin des temps. Et je vais revenir là-dessus, ne vous inquiétez pas, on ne s'est pas éloigné du sujet, on est au cœur du sujet. Il y a un récit que nous avons déjà partagé avec vous, qui est assez connu, où Dieu il dit qu'il a fait descendre la sourate « Qul huwallahu ahad », c'est-à-dire la sourate Al-Ikhlas. Il l'a fait descendre, et puis il parle aussi de quelques versets de la sourate Al-Hadid, la sourate Le Fer, les 6 premiers versets, je pense, qui vont dans le sens de « Qul huwallahu ahad », c'est pas différent, pour mettre l'accent sur Al-Ikhlas et ce Qul huwallahu ahad. Il dit, j'ai fait descendre cette sourate. Alors vous savez que cette sourate, elle est descendue il y a 1400 ans. Un peu plus de 1400 ans. Et pourtant, ce récit, il dit, j'ai fait descendre cette sourate pour
des gens qui viendront dans le futur et qui seront, qui approfondiront les choses. Hein, c'est le mot qui est employé, c'est le même mot qui est employé yafqahun, c'est-à-dire qu'ils vont en profondeur, ils sont racinés, c'est des chercheurs de science, etc. Ils cherchent la science lumineuse, pour ça l'importance du sujet de la science dont j'ai parlé dans le préambule. Et c'est pour eux qu'il a fait descendre ça. Mais pourquoi, mes frères et mes sœurs? Eh bien, tout simplement parce que la nature de l'homme, c'est de manifester le plus haut degré du tawhid. Et al-ikhlas, c'est le plus haut degré du tawhid. Donc Dieu a fait descendre cette sourate, pas pour faire une différence, mais parce que à la fin des temps, elle sera pleinement, elle prendra son sens complet et parfait, cette sourate. Et pour prendre son sens complet et parfait, eh bien, c'est lorsque l'homme devient la manifestation du troisième tawhid, où l'homme n'est plus, apparemment c'est lui qui agit, mais c'est pas lui qui agit, c'est Dieu qui agit. La science, c'est plus une science qui est comme celle des anges avec un temps, ou celle de Iblis avec un temps et un espace. Elle est une science qui est indépendante de tout ceci. C'est pour cette raison-là, parce que la particularité de cette science, si je l'appelle science à ce niveau-là, celle des anges et d'Iblis, puisqu'ils adorent Dieu, c'est que elle est conditionnée par des lois, et ce sont les lois du temps et de l'espace. Mais l'homme n'est pas conditionné parce que lui, sa nature, c'est le troisième tawhid. Et le troisième tawhid, sa particularité, il ne permet pas ni je ni nous. C'est lui. J'espère que vous me suivez jusque-là. Donc, ce troisième tawhid, il est la condition, ou plutôt l'apanage de l'homme. Il est la nature de l'homme. À partir de là, mes frères et mes sœurs, vous devez comprendre que la manifestation de ce tawhid fait revenir l'homme à son origine. Et c'est là qu'on va rentrer dans ce que l'on va définir en tant qu'eschatologie. C'est quoi l'eschatologie? Est-ce que l'eschatologie, c'est les événements de la fin des temps, comme tout le monde en parle? Je ne peux pas dire non. Je vais vous dire oui, mais avec nuance, en partie. Parce qu'en définitive, normalement, ce que nous devons dire, c'est ilm akhir az-zaman. C'est la science de la fin des temps. C'est quoi la science de la fin des temps? Est-ce que c'est la science des événements? C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu, il entend par là? C'est quoi? Alors bien sûr, nous avons déjà vu, c'est pour ça que c'est important, quand on parle de la Genèse, il y a eu la descente de l'homme. Nous sommes sur cette terre, nous sommes dans cette descente, nous vivons cette descente, mais nous n'avons pas été créés pour cela. Bien sûr, c'est une expérience pour l'homme, et nous passons par cet état-là. Mais nous devons revenir à notre condition première. C'est pour ça que le début de la création et la fin, ce que l'on nomme la fin des temps ou la fin du temps ou l'eschatologie, c'est le retour de l'homme à son origine. Donc, est-ce que Dieu nous parle dans le livre de cette eschatologie? Est-ce qu'il nous parle de cette fin des temps?
est-ce qu'il nous parle de la fin du temps? Alors, il y a un mot qui est souvent employé dans le Coran, c'est Yom al-Akhir, le dernier jour. Ceci, mes frères et mes sœurs, au-delà de ce que vous avez, de ce qu'on nous a inculqué, de ce qu'on nous a enseigné pendant des années, etc., sachez vous détacher. Sachez avoir un cœur ouvert qui reçoit la lumière. Ce n'est pas seulement le jour de la résurrection. Je ne dis pas que ce n'est pas le jour de la résurrection. Je vous dis, ce n'est pas seulement le jour de la résurrection. Dieu nous parle de la fin. Yom al-Akhir. C'est la fin. La fin qui n'est que le début. La fin qui n'est que le retour au début. La fin qui n'est que le retour à l'origine de l'homme, à sa condition première, à ce pourquoi il a été créé. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous devons être. Ce que nous devons être, nous le serons demain. Mais bien sûr, nous devons poser les bases de demain, aujourd'hui. Nous devons vivre demain, aujourd'hui. Donc, lorsque Dieu nous parle de la science de la fin des temps, mes frères, mes sœurs, ne l'enfermez pas dans des événements. Ce sont des événements qui vont se passer à la fin, mais quelle est l'utilité, l'importance de ces événements? Eh bien, l'importance et l'utilité de ces événements, c'est qu'elle fait retourner l'homme à son origine. Et c'est quoi l'origine de l'homme? C'est ça que vous devez vous poser comme question. Et je ne réponds pas tout de suite. Parce qu'il y a un mot dans le Coran, dont les hadiths aussi nous parlent. Ce mot, c'est le mot ta'wil. Et souvent, ce mot ta'wil est traduit dans la majorité des cas, interprétation ou exégèse. Alors, interprétation, c'est par exemple un verset du Coran, on essaie de lui donner son sens, en restant dans l'apparence de ce qu'il véhicule en tant que verset linguistique, avec son verbe et sa forme linguistique, tout simplement. L'exégèse, ça va un petit peu plus loin, ça te dit non, c'est le sens un peu plus profond des versets du Coran ou d'autres choses. Et ce mot est employé en différentes occasions dans le livre de Dieu. Il est employé par exemple dans l'histoire de Joseph, que je ne vais pas ouvrir, alayhi salam. Je n'ouvrirai pas cette porte-là, mais quand Dieu il lui dit qu'il lui a enseigné la science des rêves, comme c'est traduit, il dit « ta'wilul ahadith ». Il y a un autre verset du Coran, et ce verset du Coran, c'est, si mes souvenirs sont bons, dans la sourate Ali Imran, où Dieu parle de différents types de versets. Il dit « al-mutashabihat, al-muhkamat, hunna ummul kitab », etc. C'est un long verset, on vous le mettra dans la vidéo. Et ce verset, à la fin, il dit, alors je passe, même c'est pas toute la fin du verset, je vous cite juste une petite partie, et ne connaissent son ta'wil, et après je vais revenir sur ce mot ta'wil, et ne connaissent son ta'wil que Dieu et ceux qui sont enracinés dans la science et qui disent tout ceci nous vient de Dieu, etc., etc. Alors bien sûr, pour ceux qui sont restés à la forme apparente et linguistique des versets, parce que même linguistiquement parlant, tu as malheureusement des gens qui veulent faire des opérations alchimiques et qui te disent non mais Dieu, quand il parle dans ce verset, il dit que c'est que Dieu qui connaît le ta'wil. Et ils mettent un point, alors qu'en arabe, il n'y a pas de ponctuation. Ils mettent un point à la fin de ce verset, et puis ils continuent, la continuité du verset, et ils te disent « Et les gens qui sont enracinés dans la science disent, etc. Tout ceci nous vient de Dieu, etc. » Alors déjà, de un, s'ils disent cela, c'est qu'ils ont une séance extraordinaire. Et de deux, comme je vous le dis, il n'y a pas de ponctuation. Et waouh, ce waouh là, c'est le et, c'est une conjonction de coordination. Waouh al-atf, on l'appelle en arabe. Ça veut dire que
Dieu est en train, Dieu, parce que c'est lui qui fait descendre le verset, il est en train de juxtaposer Dieu, lui, et ceux qui sont enracinés dans la science. Donc ne connaissent son ta'wil que Dieu et ceux qui sont enracinés dans la science. Et il dit quoi? Et c'est ça qui est important. Il dit enraciné dans quoi? Dans la science. C'est-à-dire qu'il fait le lien entre le ta'wil et la science. C'est quoi le ta'wil, mes frères et mes sœurs? On arrive presque au terme. Eh bien, le ta'wil, mes frères et mes sœurs, le messager de Dieu, quand il parle, allez, on va le dire clairement, Akhir Zaman, quand il parle de la fin des temps, c'est-à-dire quand il parle des temps où réapparaîtra le 12e héritier de la maison de la prophétie, c'est-à-dire l'imam Al-Mahdi, Ajjalallahu Farajahu Sharif, ce fils de Fatima, bien sûr qui revient aux côtés de Jésus, Ibn Maryam, fils de Maryam, alayhim as-salam, que la paix soit sur eux. Il dit, il viendra, il définit, et il dit, mon nom sera mon nom, son surnom sera mon surnom, et il dit un certain nombre de choses. Et il dit quelque chose. Il dit, il luttera pour le ta'wil comme moi j'ai lutté pour l'apparence du livre, pour les versets apparents, c'est-à-dire pour le tenzil, c'est-à-dire pour la descente. Le Coran est descendu sur le cœur du messager de Dieu. Le rôle du messager de Dieu, dans son temps, parce que le rôle du messager de Dieu ne limitait pas à son temps. Aujourd'hui, le messager est présent. Mais dans son temps, son rôle, c'est quoi? Eh bien, c'est les versets, il les communique. Et le ta'wil, c'est notre imam, parce qu'il faut ce temps, qui va révéler la pleine nature ou le plein sens de toute la révélation. C'est-à-dire qu'il fait revenir la révélation à son origine. Alors je vais vous prendre un exemple pour que vous compreniez. C'est comme si je vous disais, ce que nous avons comme support, c'est un livre avec des lettres écrites avec de l'encre. Eh bien, revenir à l'origine, c'est revenir à la source qui a permis à cette encre d'être imprimée sur ce livre. Et ça, c'est l'encre qui provient de l'encrier, de la source. Faire revenir le ta'wil, tout à son origine. Le ta'wil, mes frères et mes sœurs, devient pour nous ilm akhir zaman, la science de la fin des temps. Et avec notre imam, alayhi salam, et avec Jésus, alayhi salam, eh bien, il n'y a plus aucune chose qui est voilée. J'ai employé ce mot voilé, c'est beaucoup mieux. Tout est dévoilé. Et pourquoi tout est dévoilé? Parce que lorsque Dieu nous parle de ta'wil et lorsqu'il nous parle de ilm akhir zaman, ça va bien au-delà des événements. Il est en train de nous parler de la science du ta'wil, de la science de la fin des temps, qui est le retour de l'homme à son origine. Et c'est quoi son origine? Et c'est avec ça qu'on a commencé. Son origine, c'est « Wa'allama Adam al-asma'a kullaha ». C'est ça son origine. Et il a enseigné à Adam les noms. Donc mes frères et mes sœurs, le ta'wil est essentiel dans notre compréhension de la fin des temps. D'autant plus que si nous revenons à cette histoire dont je suis en train de vous parler, ou dont je vous ai parlé, avec Moïse. Extraordinaire. À la fin de ces 3 expériences que Moïse vit avec Al-Abd al-Salih, qu'est-ce qu'il déclare, ce Abd al-Salih? Il dit, voici le ta'wil
de ce sur quoi tu n'as pu être patient. Donc bien sûr, la patience, on l'a déjà évoqué la dernière fois, ne rabaissez pas. Moïse a une patience qui est la patience que nous connaissons et pour laquelle nous ne sommes pas patients. Moïse est au-dessus de tout ça. Mais le plus important là, c'est le mot ta'wil, parce que c'est là l'enseignement du Khidr qui est cette science dont Dieu l'a gratifié. Quand il le définit, Dieu, qu'il le décrit plutôt, il lui dit « وَعَلَمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا » et nous lui avons donné une science qui est auprès de nous. Et lui, il nous enseigne à travers ces histoires, cette science qui devient la science du ta'wil, de faire revenir les choses à leur origine et de faire revenir l'homme à son origine. Et je vais vous dire quelque chose par rapport aux noms. Les noms, mes frères et mes sœurs, s'il vous plaît, s'il y a encore des savants et des frères, aussi grands soient-ils, qui pensent encore, soyez ouverts d'esprit. Ne pensez pas que Dieu, il a appris, ça c'est une table, ça c'est un doigt, ça c'est un ongle. Vous croyez que c'est ça qu'il a enseigné? Vous rabaissez Dieu à cette condition-là? Il a appris à l'homme comment il devait nommer les choses. Ça n'a rien à voir avec ça, mes frères et mes sœurs. Dieu, pour toute chose, il a donné à l'homme la faculté de connaître son origine et sa finalité. Ce pourquoi, comment il a été créé et pourquoi il a été créé. Quel est son devenir? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça, la science qui a été donnée à Adam. Et c'est pour cette science-là que l'homme a été créé. Parce que l'homme devient à la fin des temps, et quand je dis à la fin des temps, c'est-à-dire au retour à son origine, il est quoi l'homme? Khalifa. C'est quoi Khalifa? Khalifa, c'est celui qui devient le suzerain de toute la création. Et c'est par lui que la science infuse aux anges et aux djinns et à tout le monde. C'est par l'homme. Et c'est pour cette raison-là que l'homme a été créé pour manifester cette science qui est la science du plus haut tawhid et qu'à ce niveau-là, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui fait tout. L'homme n'est plus, il est lui, il devient lui. C'est ça l'homme. Et alors, tout s'harmonise. Et alors, toutes ces créatures que Dieu a créées, tout s'harmonise. N'oubliez pas une chose, parce que Dieu nous donne un petit modèle, c'est avec ça que je terminerai. Quand je dis tout s'harmonise, c'est-à-dire les djinns et tout. Et je vais vous donner l'exemple, vous me voyez venir. L'exemple du khalifa sur la terre, c'est lequel? C'est Sulayman alayhi salam. Et qu'est-ce qui se passait dans le royaume de Sulayman? Eh bien, c'était la perfection dans le royaume de Sulayman. Chacun était à sa place. L'homme était l'homme, le djinn était le djinn, les shayatins étaient les shayatins, les anges étaient les anges, les animaux étaient les animaux, l'arbre était là. Tout était à sa place. C'est ça le devenir. Sans la science de l'homme, il n'y a pas cet équilibre et cette harmonie que Dieu, avec laquelle Dieu a façonné sa création. Nous voulions, mes frères et mes sœurs, ça nous tenait vraiment à cœur, de partager ce sujet avec vous en espérant qu'il suscitera en vous beaucoup de réflexions, d'interrogations positives, dans l'espoir que Dieu nous enseigne et nous rajoute, comme il est dit dans le Coran, « Qul Rabbi zidni ilma » Dis, nous devons faire cette prière. Dis Dieu, augmente la science. Zidni, alors il n'a pas dit ma science, il a dit ilma, la science, pas pour moi, pas la science d'ici, la science de là, la science qui descend du ciel dans le cœur, la science de l'inspiration que nous avons définie, la science lumineuse, c'est celle-là que nous recherchons, c'est celle-là qui sauve, c'est celle-là qui sauvera notre humanité, c'est celle-là qui sauvera les hommes.
Et c'est celle-là dont Jésus, fils de Marie, et dont Al-Mahdi, fils de Fatima, seront les témoins. La science, avec le groupe qui est avec eux et qui formeront, Inch'Allah, nous avec eux, une seule entité, un seul corps, le corps du plus haut des tawhid, le corps où chacun est lui et où chacun n'est plus. Que Dieu nous assiste et que Dieu nous préserve et que Dieu nous permette de vivre pleinement ces événements et d'avoir l'opportunité d'être les serviteurs de ces hommes qui seront bientôt avec nous. À très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.